Moi, il y a quelque chose dans le communiqué qui m'a quand même un peu interpellé. C'est-à-dire, en fait, ils disent très précisément. Le truc, c'est se mettre en retrait de Noël Le Graët a choisi de se mettre en retrait de ses fonctions de président de la fédération jusqu'à la communication définitive de l'audit diligenté donc par le ministère et dans l'attente de son analyse par le COMEX. C'est-à-dire que non seulement on va regarder ce qu'il y a dans cet audit, mais le COMEX va l'évaluer. Il est sujet à interprétation. Oui, c'est-à-dire que le COMEX, voilà. Et alors, en gros, il ne faut pas être grand clair pour lire ce qui se passe derrière. C'est assez simple. C'est-à-dire qu'il faudra pour que la sortie de Le Graët soit indiscutable, il faudra des faits qui permettent d'activer l'article 40 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire qu'il mérite d'être signalé à la justice, au procureur de la République. C'est-à-dire que si c'est pas délictuel, ce qui est le sous-titre de ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il va s'en sortir et c'est qu'il ira au bout de son mandat en 2024. C'est un petit peu ça que dit le communiqué du COMEX. C'est-à-dire qu'il suffira pas, comme le fait la ministre Amélie Oudéa-Castéra, de dire il est vieux, il se contrôle pas, ça c'est pas devant le procureur de la République. Vous arrivez pas en disant voilà. Mais si c'est des faits donc de harcèlement avéré ou alors, on en est assez proche quand même avec ce qu'a dit Sonia Swede, la gentillère, on est quand même un petit peu là-dedans. Mais bon, s'il n'y a pas plainte et s'il n'y a pas procédure judiciaire, il est parti pour sauver, d'après ce qui s'est passé aujourd'hui, il est parti pour sauver sa tête. Et les témoignages recueillis par nos confrères du Parisien aujourd'hui sont des témoignages anonymes. Et c'était le cas pour les témoignages du magazine SoFoot également, il y a quelques semaines, qui avait déjà déclenché cette polémique autour du comportement de Noël Le Graët. L'enquête vient des SMS du magazine SoFoot, l'enquête d'Amélie Oudéa-Castéra. Tout à fait. Et je crois savoir aussi que ces dernières 72 heures, ceux qui font partie de cet audit et qui sont en train de constituer cet audit et qui font cette enquête sont à la recherche de contacts supplémentaires, de témoignages supplémentaires, ce qui voudrait sans doute dire, et ça au COMEX ils le savent, ça voudrait sans doute dire qu'il n'y a pas énormément de choses à charge. Alors, pour l'instant, depuis 4-5 jours, on entend tous que ils n'auraient pas grand-chose sur les questions les plus spectaculaires. Là, on parle donc de harcèlement sexuel. Mais, alors hier, Amélie Oudéa-Castéra, la ministre, a tweeté un truc assez étrange. C'est-à-dire que quand on a eu l'histoire avec Sonia Swede qui a témoigné donc sur BFM et sur l'équipe, elle a tweeté « Bravo Sonia Swede pour votre courage et votre témoignage. Notre audit en sera digne. » Oui. Donc, non mais, ce qui laisse entendre qu'il y aurait des choses qui soient à la mesure de ce que Swede a raconté. Ce qui laisse entendre que Sonia Swede sera versée au dossier, son témoignage en tout cas, et que ça viendra renforcer l'enquête qui est menée. Mais enfin, ça ne corrobore pas non plus les doutes que l'on peut émettre quand les gens de l'audit vous passent un coup de fil en disant vous n'auriez pas le contact d'une personne qui aurait été harcelée par Noël Le Graët. C'est quand même assez gênant, tout de même, véritablement. Mais de toute façon, alors l'audit, l'audit, il était censé être rendu en février, ce sera finalement fin janvier.